sont complètement stabilisés, et alors qu'on voit que ça commence à bouger par des... comment vous les appelez là C'est le béquillage de sécurité, donc qui permet de donner la stabilité à la grue. Alors ce rotateur-là, j'ai l'impression en plus qu'il n'est que sur ses béquilles, les roues ne bougent pas du tout, alors que celui-ci, c'est du détail. Ça n'a aucune importance, il peut être avec les roues légalement soulevées ou les roues encore en contact avec le sol. Alors on va demander aux gens de ne pas trop s'approcher quand même, alors on est avec des professionnels, mais écartez-vous au maximum, messieurs, ne restez pas trop près, s'il vous plaît, de tout l'espace de travail, parce que nous n'avons pas la protection, vous et moi, ce serait dommage qu'on se prenne normalement ça risque rien. Une opération comme ça arrive sur le réel, sur les interventions sur la route. Écoutez, c'est tellement fréquent, je vais dire que c'est presque journalier, qui malheureusement, il y a des camions qui quittent la route pour une raison ou pour une autre et qui nécessitent des interventions de ce genre. Donc là, on va le coucher pour le mettre en situation réelle, comme si c'était couché sur la route ou couché sur un fossé. Tout à fait. Donc vous allez voir un camion couché, c'est assez impressionnant. C'est vraiment un métier extraordinaire. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que c'est un métier de magicien. Il y a une précision aujourd'hui, avec tous les moyens techniques, qui est absolument exceptionnelle. Et on propose aussi pas mal de formations, puisque vous recrutez beaucoup dans vos métiers. C'est surtout le problème, c'est une formation. Mais il y a aussi, dès le départ, pour les gens intéressés, ça peut créer immédiatement une addiction. Parce que c'est extrêmement intéressant. Chaque fois qu'un accident se produit, c'est dans des circonstances différentes, avec un véhicule différent, dans des conditions climatiques aussi différentes. Il faut s'adapter à tout genre de situation. Et évidemment, il faut une certaine expérience avant de pouvoir maîtriser des relevages et des manutentions de ce type. Alors vous qui êtes actuellement dans les halls sur le salon, vous pouvez bien sûr y retourner après, mais vous pouvez, si vous êtes en train de travailler, suivre exactement l'incroyable démonstration avec les deux rotateurs, avec les équipes, autant de Henrion Poiloux dans la Meuse et Chauvin, évidemment, le local Dominique qui est ici, le grand patron, qui d'ailleurs a organisé de main de maître ce salon avec Fabrice Barraud, avec également l'aide de Luc Le Baron, qui est fier d'être dépaneur. On voit tout doucement que la citerne et le camion tracteur prend un certain angle et va commencer donc à basculer. Là, on voit qu'ils travaillent vraiment au centimètre près. C'est comme des plumes. Moi, je les appelle les plumes depuis hier parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est incroyable. Rien n'est forcé. C'est un travail de précision, effectivement. Il ne faut surtout rien brusquer. Là, pour vous donner quand même une idée, malgré que la citerne est vide et que le camion, lui, est accidenté, ça représente un poids de 12 à 13 tonnes. Mais vous travaillez aussi sur des camions pleins, donc vous pouvez remorquer, travailler sur des camions qui vont jusqu'à combien avec ce type de rotator? 32 tonnes. Et tout compris, tracteur compris? Tracteur et remorque, oui. Les rotateurs, j'ai appris que ça, au mètre, on savait le tonnage qu'ils pouvaient soulever au mètre. Sur celui-ci, on est à peu près à combien? On est à 13 tonnes, on est à 13 tonnes, on soulève 13 tonnes. On peut avoir un graphique numérique sur le système de commande qui nous donne le poids que nous soulevons. Donc là, nous, on ne le voit pas bien, on va se rapprocher un tout petit peu, parce qu'on voit bien le tracteur du camion qui est en train de bouger avec la citerne. C'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Tout le monde a le téléphone portable. Est-ce qu'on ne pourrait pas, ça ne vous dit pas de nous poser 2 secondes sur la colère déjà le travail qui est en train de se faire? Allez, on peut dire toute l'équipe, on rappelle les prénoms de l'équipe. Il y a Pascal, donc Pascal Henrion, et puis l'équipe de Pierre et Dominique Chauvin.
Et nous avons Pascal, Pierre, nous avons Adrien et Fabrice. Voilà. Heureusement que je suis là pour vous rappeler les prénoms des garçons. Hein. Mais c'est plus facile dans une tête de fille de se rappeler des prénoms des garçons. Pardon. Je suis toujours impressionnée par le calme des gars. C'est un truc de... Enfin, franchement, c'est toujours impressionnant pour moi. Mais ça s'appelle tout simplement du professionnalisme. Hein. Parce que l'affolement et la panique, il ne faut pas que ça gagne dans des considérations comme ça. Mais de toute manière, ils savent parfaitement, tout est maîtrisé, ils savent parfaitement ce qu'ils font. C'est la Rotator School de Jean-Georges que vous voyez actuellement sur cette... Tiens, viens voir mon ami Dominique, parce qu'il y a la maison Chauvin, viens là. Chauvin, ça ne veut pas dire juste qu'il fait le coup là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils sont en train de casser le camion. Non, c'est les chaînes qui se mettent en place, c'est pas grave. On voit qu'il y a une partie de ton équipe et qu'il est impressionnant dans l'équipe. Toi, tu es pareil, un dépanneur depuis combien de temps maintenant? Moi, j'ai commencé en 95. Oh, tu es tout jeune encore. Ça aussi, tu l'as pratiqué. Ça aussi, tu le pratiques toujours avec des équipes. Alors oui, je pratique toujours. J'ai toujours sur le terrain, moins que j'ai été à l'époque. Mais je suis toujours sur le terrain quand même. Il y a eu des grosses évolutions technologiques dans ton métier depuis 95, en l'occurrence sur ces rotators. Écoute, tu as vraiment l'exemple avec le vieux camion qui est là-bas, la vieille dépanneuse, le Mac qui est là-bas, et puis ça c'est la dernière génération qui a un an. Vous travailliez avant quand il n'y avait pas toutes ces nouvelles technologies? On travaillait avec du treuil, de la crue de vache, mais c'est vrai que ce camion rotator est vraiment très complet. On complet avec les tours. On parlait avec Jean-Georges du besoin de recrutement de ce métier. On voit bien que ce sont des petites précisions. Dans ta boîte, quand on fait tes boîtes, cette année, vous recrutez toujours? Alors oui, on a eu une période où c'est recruté, là ça va quand même un petit peu mieux. Mais en plus du personnel de la matériel, on est des gens soigneux et très professionnels, commerciaux les gens. Mais j'ai pris la Mustang pour venir avec on a plein de stands de formation, c'est très intéressant. En Mustang à 90, ça devrait être. Elle est encrassée là. On les compte pour l'instant. Il faudra bien. Il faudra bien le payer. Non, c'est pas fait pour ça. Ils sont partis prendre un café. Je taquine évidemment. Ah oui, ça continue de travailler. Non, mais plus les jours passent, plus je suis convaincu de l'opération qu'on a faite. Avec fin de poids, avec 12, trôner comme un pacha. Il n'y a qu'à regarder il n'est plus là. Si je connais l'enfant de Gredin qui m'a volé mon nain de jardin, il ferait passer le goût du pain, il ferait passer le goût du pain. Des micros, ils parlent ensemble parce que vous imaginez bien avec le bruit, les fameux moteurs entre les 700 et 750. C'est ce que Thierry cherchait tout à l'heure justement. Ouais, il était vers on était en charge du camion. Quand je l'ai rencontré, il me dit j'arrive, je vais chercher des casques. Professionnels de la radio et de la télévision. Non, pas que évidemment. Il n'y a que M. Georges Père qui est là, il n'y a pas il y a les Américains et tout. Ils sont peut-être partis les Américains. On est en train de constater que tout doucement ils sont en train de poser sur les pneus latéraux, pneus avant, pneus arrière, sur les latérales, la forme de se poser, se positionner. Il fait chaud. Oui. Si on me demande une rançon pour lui, je filerai 2 mois de mon RMI. Je peux voir. On est en train de basculer tout doucement. Dès que les roues vont toucher le sol, automatiquement le camion va basculer. La difficulté de l'appareil et de l'exercice, c'est que là on voit bien que ce camion sert à ce type d'exercice de démonstration, mais dans la vie réelle, les équipes de dépannage font tout ce qu'il faut pour ne pas abîmer le camion, C'est incroyable, pour le propriétaire du camion, et c'est pour ça qu'on travaille avec autant de subtilité. Absolument, parce qu'on ne veut pas ajouter des dégâts supplémentaires aux dégâts qui sont déjà créés par l'accident. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant. Ce sont des réparations qui coûtent très cher. Il peut s'avérer que très souvent les châssis ne soient pas tordus ou faussés. Et il ne faut surtout pas faire un mauvais relevage, un mauvais chaînage, de manière à affecter la solidité du châssis et de devoir remplacer un châssis complet. Alors là, vous avez vu, ça y est, il est posé sur les
sur ses roues. La bascule va avoir lieu maintenant, il va basculer incessamment. et tout en douceur. C'est C'est le but, incroyable. c'est bien, donc faire des choses, c'est bien aussi. Ah oui. Après, on Oui, bah, c'est bien. mais c'est toujours bien de voir. Ça va le de voir. Hier, ils l'ont fait avec un seul camion. Ils ont fait la démo avec un seul camion. Là, aujourd'hui, avec deux, avec un autre camion. Ils l'ont fait hier, ils ont fait que Scania blanc. Non, mais c'est intéressant, c'est bien. Ouais, c'est la démo on travaille pour On continue de basculer tout doucement. On repassera. Moi, ça m'avait impressionné la première fois que j'ai vu ça. Cette dextérité, la seconde près, le geste sourd, c'est vraiment un métier exceptionnel qui intervient, vous savez, sur tout type de réalité quotidienne, que ce soit là pour les camions, que ce soit peut-être vous avez déjà eu affaire à des remorqueurs. C'est vrai que c'est un métier d'utilité publique et on vous remercie tous d'être avec nous et de suivre le métier exceptionnel. Regardez, il est en train de se coucher. Oui, il y va là, il y va tout doucement, gentiment. On suit en direct. Voilà, ça descend tout doucement. Pas tarder à toucher le sol. Ouais, c'est ça. La cabine, elle a fait ça. Et bien souvent, l'opération de toucher un véhicule n'est pas très habituelle, puisque là, en règle générale, les interventions ont lieu pour des relevages, pas pour les toucher. Sauf que là, on avait dans une situation réelle, donc on vous propose cette démonstration dans un premier temps pour le coucher, ce qui est déjà exceptionnel, parce que techniquement, c'est encore différent de le relever. C'est complètement différent et presque plus complexe. Alors que quand il est couché, on va le relever par les mêmes moyens et avec beaucoup plus de facilité. Je pense qu'on peut les applaudir. On peut applaudir Pascal, Pierre, Adrien et Fabrice. Le camion est couché, c'est l'heure de la sieste. Restez avec nous parce qu'il va être dans quelques instants relevé. Juste le temps pour moi d'aller m'installer sur la nacelle.